une petite vidéo pas prévue, parce que je dois vraiment vous parler de quelque chose que je suis en train de vivre. Quand je vous dis que la vie est un miroir, la vie est un miroir. Et c'est pas drôle. Voilà. J'étais en séance d'éducation avec mon chien samedi, dimanche, je sais plus. Bref. La séance d'éducation se passe bien, je le fais dans une gare, donc c'est très stressant pour Snoop. Mais voilà, franchement, il s'en sort plutôt pas mal, comme chaque séance d'éducation d'ailleurs. Il bloque un peu sur un autre chien, mais franchement, dans l'ensemble, voilà. Et l'éducateur, pendant le cours, à plusieurs reprises, il va me dire oh, il progresse, hein, il a fait des progrès. Hein. Et à chaque fois, sur le moment, je me vois pas faire, mais à chaque fois, je lui dis oui, mais c'est encore un peu long. Oui, mais non. Et il me le redit, il me redit cette phrase sans cesse. Et je comprends qu'après le cours, en montant dans la voiture, ça monte à mon petit cerveau et je me dis, il a pas arrêté de te dire qu'il avait fait des efforts, qu'il progressait. Pourquoi t'es toujours en train de dire nanani nanana? Pourquoi? En fait, pourquoi? En sachant que au prorata du temps où il a pas reçu d'éducation, ou en tout cas pas assez, et le temps où il en reçoit, en fait, c'est pas du tout équivalent, donc finalement, voilà. Et en fait, pendant cette séance, je me rends compte que Snoop, il appréhende énormément son environnement. Genre vraiment, il y a plein de choses qui lui font peur, ou en fait, il sait pas comment réagir. Et c'est bête, mais les animaux, ben, c'est un petit peu comme nous. Quand on sait pas comment réagir, des fois, ben, on fait preuve d'agressivité, on est un petit peu voilà, sur les nerfs. Et du coup, voilà. Et je me rends compte quand il me dit ça que je suis trop dure en fait. Je suis trop dure. Et je me rends compte que ça a fait appel à... On me demande d'aller chercher un espace à l'intérieur de moi, un espace de douceur extrême que franchement, je suis même pas sûre d'avoir, mais bon, si on me le demande, c'est que je l'ai forcément. De douceur extrême pour pouvoir justement continuer cette éducation. Et que c'est peut-être le dernier petit truc où moi je dois me positionner différemment pour que Snoop, il puisse vraiment se sentir en confiance en fait. Parce que c'est ça, dans l'apprentissage, il doit se sentir en confiance. Première étape de l'histoire. Deuxième étape de l'histoire. Je reviens d'un rendez-vous avec la maîtresse de mon fils. Non, le monde est méchant. Le monde est méchant. Et je reviens à un rendez-vous avec la maîtresse de mon fils qui me fait plein de compliments sur Caleb. Elle m'explique surtout, j'avais juste demandé ce rendez-vous parce qu'elle nous avait fait une fiche pour ce que les enfants devaient acquérir d'ici la grande section. Et du coup, je voulais des explications parce que le jargon des profs, je comprenais pas trop. Du coup, voilà. Et elle me dit, non mais ça va, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais elle me dit, c'est vrai que Caleb, il se met beaucoup la pression. Et là, à la fin de ce rendez-vous, je me sens comme une grosse connasse, hein, j'ai pas trop d'autres mots pour le dire, et je me dis, mais t'es trop dur avec ton fils aussi, quoi. Et je suis là, ok, le miroir n'est pas agréable, mais c'est les miroirs qui font le plus progresser, hein. C'est quand on a le nez dans son caca, vous voyez, voilà, on se dit, ah ouais, ah mais en fait tout ça c'est parce que je suis une connasse finie, ah d'accord, ok, ah oui. Et voilà, et en fait, je me rends juste compte de ça. Je me rends compte que, il y a un espace en moi. Il y a une connasse. On a tous une connasse à l'intérieur de nous, un connard. Voilà. Cette connasse, elle prend trop de place. Elle prend trop de place parce que du coup, au lieu de laisser entrer le flux de la vie, la connasse, elle l'empêche. Elle le bloque, ce flux de la vie. Elle empêche les choses d'arriver parce qu'elle essaie absolument de garder le contrôle sur une matière qu'elle ne contrôle absolument pas. Et résultat des courses, mon chien et mon enfant sont là pour me dire « Est-ce que tu peux arrêter et te détendre, meuf, quoi? Est-ce que c'est possible? Juste un petit peu. Parce que nous, on demande qu'à t'aider. En vrai, on est là, on veut t'aider. Laisse-nous faire, je veux dire. Laisse entrer le flux de la vie comme ça, parcourir tout ton être et infuse tranquillement. Voilà. J'avais juste envie de vous partager ça parce que je le dis souvent, c'est ça la spiritualité. La vraie, c'est quand on se prend des miroirs dans notre face, qu'on se dit, mais dis donc, vraiment, tout à l'heure j'ai eu un ressenti, je suis sûre que des fois ça vous arrive,
J'avais envie de sortir de mon corps, quoi. Je me suis détestée tellement dans mon attitude, je me suis dit, mais c'est pas... Ah, est-ce que je peux quitter mon corps? Je voudrais quitter mon corps. On peut pas quitter son corps, en l'occurrence. Et du coup, je me suis dit, bah ouais. Donc du coup, il y a besoin là que je guérisse parce que Snoop et mon fils, ils en ont besoin. Ils ont besoin que je lâche une partie de moi. Cette semaine, je l'avais pas vu venir, le lâcher le passé. Hein, lâcher le passé, vraiment. Là, par exemple, ce qui se joue là à l'intérieur de moi, c'est des restants de mon éducation et de ma mère. Mais je le vois à 2 milliards de pourcents. Ma mère qui était comme ça, pression de ouf, fallait toujours être très exigeant envers les autres, faut qu'ils soient parfaits. Si on n'est pas parfait, ça va pas. Ce truc-là, oh là là, oppressant possible, et ben en fait, je suis juste en train de le reproduire avec mon chien et mon enfant. Et je m'en rends même pas compte. Mais je suis tellement exigeante. Et j'ai tellement été en mode survie ces dernières années. Tellement en mode survie que je me rends même plus compte que le côté connasse, il y a des endroits où il a pris le dessus. Il a vraiment pris le dessus et il écrase tout le reste. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je suis sûre que ça peut parler à certaines personnes. Donc on se détend, on lâche les comportements de merde du passé qui nous empêchent d'aimer les gens comme ils sont, en fait. Comme ils sont, juste comme ils sont. Ils sont comme ça, personne n'est parfait. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est contre-productif parce que plus on résiste contre le mouvement, et c'est contre-productif. Donc voilà, lâchez prise et aimez-vous et aimez les autres tels qu'ils sont parce que tout est parfait, en fait. Tout est parfait.